l'emploi des jeunes, c'est essentiel et c'est pour ça que l'État se mobilise avec le plan Un jeune, une solution. Mais le premier enjeu, c'est de réussir à attraper, si on peut dire, les jeunes pour les mettre dans les structures et les dispositifs qui existent. Donc, nous, c'est le premier enjeu, c'est repérer les jeunes pour ensuite trouver ce qui vous correspond le mieux. Vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé à la mission locale? En fait, j'avais abandonné mon BTS parce qu'il ne m'intéressait pas et je ne savais pas où aller en fait. Et du coup, je suis venu vers la mission locale parce qu'on m'en a parlé et que ça me semblait être une bonne option pour pouvoir me relancer dans autre chose en fait. Et parce qu'avant, j'étais dans le secteur de la maintenance et ça ne m'intéressait plus du tout. Du coup, j'ai voulu quitter ce secteur. Et votre ressenti, c'est que ça a été... J'ai bien été suivi. On m'appelait toutes les semaines pour savoir où est-ce que j'en étais, ce que je comptais faire à l'avenir. Et je disais toujours la même chose, que je voulais être surveillant baignade. Et donc on m'a bien suivi jusqu'à là maintenant, pour le contrat aidé du coup. Et on essaye aussi de travailler avec vous, monsieur le directeur, et Pôle emploi sur les secteurs en tension. Pourquoi, à votre avis, en périscolaire, vous avez des difficultés? Les amplitudes horaires, les cassures entre... on travaille le matin, le midi et le soir, c'est pas évident. On peut dire que ça vous laisse du temps. Ça laisse du temps, il faut habiter sur Lyon, il y a quand même aussi un problème de mobilité sur Lyon que tente de résoudre avec la possibilité de passer le permis de conduire. Et si je peux me permettre, je pense que je parle sous le couvert de la ville, mais pour les personnes qui sont en temps partiel, il peut exister des partenariats avec d'autres secteurs, comme l'exemple McDo par exemple. Où c'est possible de compléter. Comme la SSAVM. Par exemple. On arrive à avoir des temps complémentaires entre la ville et la SSAVM sur les postes d'animation. Et après, sur les difficultés à recruter, on a forcément nos taux d'encadrement qui nous contraignent, puisque c'est un animateur pour 18 aujourd'hui, et le niveau de diplôme, puisqu'on exige le BAFA. Et en fait, les BAFA sont assez rares sur le territoire. Il y a un gros turnover sur ces postes, donc on a eu beaucoup de BAFA, et aujourd'hui on recrute des jeunes en complément sans BAFA, qui en financent le BAFA. Et alors vous, pourquoi ça vous a attiré? La petite enfance, enfin vous savez que les enfants, c'est que en fait ma mère est assistante maternelle et j'aime beaucoup jouer avec les enfants, ça me fait rire, puis j'ai toujours été un grand enfant, on peut dire. Et en fait, j'ai aussi mon amie qui bosse dedans, en Normandie. Et en fait, elle me parlait souvent de ses enfants, qu'on fait des choses amusantes, par exemple, pas que dans les accueils périscolaires, mais aussi pendant les vacances, pas les colonies, mais les centres de loisirs, merci, j'avais pas le mot. Les centres de loisirs, tout ça, être avec les enfants, c'était du travail, mais c'était aussi détendu parce qu'on rigolait avec eux, mais on travaillait avec eux aussi. Donc, c'est l'avenir, il est comme la mission locale. C'est sûrement pas un choix à 2 ans que vous avez fait, monsieur le directeur. Et puis, donner un avenir, enfin pas un avenir meilleur, mais leur donner d'autres perspectives, en fait, de ne pas rester bloqués, par exemple, avec leurs parents. Si, par exemple, ça se passe mal avec les parents, leur donner autre chose de plus enrichissant, quoi. On va participer au film Ce qu'il te plaît. Et en fait, on va mettre les métiers comme ceux-là qui sont en tension pour les mettre en valeur et je pense que vous serez sûrement interrogés aussi et interviewés aussi dans le cadre de nos actions de communication. On provoque ça aussi. Et puis juste ces employés, il faut quand même mettre en avant qu'on est nombreux à être en place aujourd'hui et à être passés par ces employés. Moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir les employés à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi en poste, Christophe également, où on a pu profiter de ces employés pour aujourd'hui acquérir des compétences et être en place. Donc c'est pas anodin, c'est constant. En parallèle du recours au dispositif employé, la ville accueille aussi beaucoup de jeunes dans d'autres dispositifs, en lien également avec la mission locale. On a en permanence des agents en contrat d'apprentissage chez nous, sur des métiers très différents, comme les espaces verts, la projection au cinéma, la plomberie par exemple, et on accueille aussi beaucoup de stagiaires, puisqu'on oscille chaque année entre 30 et 40 stagiaires, du niveau 3e au cursus post-bac, parfois en lien avec vos services, parfois en lien avec l'éducation nationale, mais on a beaucoup de dispositifs qu'on utilise systématiquement, service civique aussi qu'on a travaillé en lien avec vous par exemple. C'est à la fois une opportunité à saisir pour les employeurs et une chance pour les jeunes, comme vous l'avez souligné.
et d'autant plus dans le contexte actuel des métiers en tension, qui est un sujet qui nous tient à cœur, parce que vraiment, on sait qu'il y a beaucoup de métiers où il y a des offres et on ne trouve pas de preneurs. Et la première étape, ça serait par exemple d'utiliser les contrats aidés que sont le CIE ou le PEC, qui est une première entrée. C'est une réponse très rapide qui permet de combler certains vides à courte échéance. Après, il y aura toujours un travail sur la durée, avec une réflexion sur des sujets beaucoup plus complexes pour répondre à cette problématique des métiers en tension. Mais là, c'est vraiment allier deux problématiques de façon très rapide, et puis de façon surtout gagnant-gagnant entre l'employeur et le jeune. Bravo.